Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui, j'ai préparé des petits pains farcis à la viande hachée et au poivron. Ils sont super moelleux, vraiment délicieux. Et aussi, je trouve une super bonne idée pour ceux qui veulent les préparer en avance et les prendre pour un pique-nique. En tout cas, mes enfants ont adoré. Je vous montre ici la découpe. Regardez, ça se découpe tout seul, tellement ils sont super moelleux. Je vous invite à regarder les ingrédients et les étapes de la recette. Alors pour la farce, comme je le dis à chaque fois lors de mes vidéos, c'est au choix. Je vous montre la farce que j'ai préparée. J'ai ici 2 bols de poivrons coupés en lanières. J'ai utilisé des poivrons surgelés. Évidemment, vous faites comme vous voulez, selon vos goûts, que ce soit une farce végétarienne ou avec du thon, du poulet, du poisson. En tout cas, comme vous voulez. Ici, j'ai rajouté 600 g de viande hachée et je laisse le tout cuire sur feu doux. Je mélange bien. J'ai mis une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une bonne cuillère à café de paprika doux et une petite cuillère à café d'ail en poudre. Vous pouvez rajouter de la harissa, du piment selon votre goût. Je laisse cuire à feu doux, je continue de mélanger de temps en temps, j'écrase bien la viande hachée et je rajoute en fin de cuisson 2 cuillères à soupe de mélange de persil et de coriandre. Je mélange le tout et j'ai rajouté une cuillère à soupe de sauce soja pour relever un peu ma farce. J'éteins et je laisse bien refroidir. Et pendant que ma farce va refroidir, je vais passer à la préparation de la pâte. Alors, pour la préparation de la pâte, on aura besoin d'un total de 600 g de farine. Je l'ai divisé ici en deux, donc dans chaque bol, j'ai 300 g. Vous comprendrez pourquoi. J'ai 100 g de semoule fine, une cuillère à soupe de levure fraîche, une cuillère à café rase de sel, une cuillère à café rase de sucre, une cuillère à café de vinaigre, un demi-sachet de levure chimique. J'aurai également besoin de 100 ml d'huile, 2 cuillères à soupe de lait et 380 ml d'eau tiède. Je commence tout d'abord avec la moitié de la farine, donc les 300 g. J'y rajoute ma levure boulangère, la moitié de mon sachet de levure chimique, le sucre, le vinaigre, mes 2 cuillères à soupe de lait et la totalité de l'eau, c'est-à-dire les 380 ml. Je mélange le tout au fouet, donc j'obtiens une pâte très liquide. Je mélange quelques minutes et je vais filmer avec du cellophane et laisser pousser ma pâte pendant 30 minutes. Donc après les 30 minutes de temps de pause, vous voyez la pâte a bien levé, des bulles se sont formées à la surface. Je rajoute maintenant le sel, l'huile, la semoule et je vais commencer à mélanger en rajoutant la farine petit à petit. Alors il se peut que vous ayez besoin d'un peu plus ou d'un peu moins de farine. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment le faire petit à petit. Donc pendant que la pâte est en train de se ramasser, je continue de mettre la farine. Il faut arriver à l'obtention d'une pâte qui soit bien molle, mais qui ne soit pas collante. Alors là, je teste. J'ai quand même la pâte qui colle au doigt. J'ai rajouté une cuillère à soupe de farine. Donc, on peut dire que j'ai mis 600 g de farine plus une cuillère à soupe pour être vraiment exact. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir un peu l'œil et toucher la pâte, ne pas hésiter à toucher sa pâte pour vérifier. Là, la pâte ne colle plus à mes doigts. Regardez, je n'ai plus de traces sur les mains. Je vais façonner des petites boules directement. J'ai des boules qui font entre 50 et 55 grammes chacune. Et j'en ai obtenu plus ou moins 22 pièces.
Et comme vous l'observez, vous voyez que la pâte ne colle pas du tout à mon plan de travail. Je n'ai ni huilé ni fariné mon plan de travail. J'ai uniquement mis très peu d'huile sur mon plateau pour pouvoir y disposer les boules de pâte. Alors, une fois que j'ai façonné toutes mes boules, je vais les étaler dans le sens de la longueur. Vous pouvez le faire à la main. J'ai utilisé le rouleau. Alors la pâte ne doit pas être trop fine, mais il ne faut pas qu'elle soit épaisse non plus, parce qu'on va encore la plier. Je mets ma farce au centre. J'en ai mis 2 cuillères à soupe. N'en mettez pas de trop, essayez d'avoir l'œil pour pouvoir en garder suffisamment pour l'entièreté de vos boules. Alors comme vous voyez, je pince simplement les extrémités entre elles. Je les rejoins au centre. Donc je referme bien ma pâte, je la soude correctement et je l'aplatis légèrement et je la retourne. Je vais la disposer ainsi sur ma plaque de four. Et je continue. Donc toujours étaler bien dans le sens de la longueur. Et le plus important, c'est de vraiment bien pincer les extrémités de pâte pour qu'elles se soudent correctement, pour ne pas avoir de farce qui déborderait. Alors voilà, une fois que j'ai façonné tous mes petits pains, j'ai pris ici un œuf que j'ai mélangé avec une cuillère à café de vinaigre pour donner une belle couleur bien dorée et un petit côté croustillant sur le haut. Je vais badigeonner tous mes pains et avec une nouvelle lame propre, je vais faire de petites incisions sur le haut. Légèrement, je n'appuie pas trop pour ne pas complètement les déchirer. Et j'ai mis des graines de pavot par-dessus, vous pouvez mettre les graines de votre choix. Je les enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Après, ça dépendra de votre four. Alors voici mes petits pains tout chauds qui viennent de sortir du four. Regardez, on a une belle couleur bien dorée, que ce soit sur le haut ou sur le bas. Ils sont super moelleux. Vraiment, moi je vous invite à tester cette recette. Vous n'allez pas le regretter. Et après, vous pouvez aussi les façonner sous différentes formes. Alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo du jour, que vous avez aimé cette petite recette facile. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour toujours avoir les notifications pour mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.